Exercice sur les acides carboxyliques et leurs dérivés. Un ester de formule moléculaire CXHYO2 contient en masse 62,06% de carbone et 10,34% d'hydrogène. Petit 1, déterminer X et Y. Petit 2, par hydrolyse de cet ester, on obtient du méthanol et un acide carboxylique A qui comporte en alpha de la fonction acide un groupe méthyle. Quelle est la formule semi-développée? PE, le nom de cet acide. Petit 3, on fait réagir l'ammoniac sur l'acide A. On obtient un carboxylate d'ammonium P qui, par chauffage, se déshydrate pour donner un composé organique C. Écrire les formules semi-développées et le nom de B ici. D'abord, on a un composé, c'est de l'ester, un composé organique de formule CXHYO2. Ensuite, le pourcentage du carbone est égal à 62,06 et le pourcentage de l'hydrogène est égal à 10,34. Petit 1, on dit de déterminer X et Y. Déterminons X et Y. D'abord, le composé est, l'ester est constitué du carbone, d'hydrogène et d'oxygène. On va chercher d'abord le pourcentage de l'oxygène. Le pourcentage de l'oxygène. Sachant que ça pourcent est égal à pourcentage du carbone plus le pourcentage d'hydrogène plus le pourcentage d'oxygène. Cela implique que le pourcentage de l'oxygène est égal à 100 moins le pourcentage du carbone plus le pourcentage de l'hydrogène. Dans ce cas, on va voir le pourcentage de O serait égal à 100 moins 62,06 plus 10,34. Cela nous donne, après l'application numérique, ça fait 27,6. Alors le pourcentage de l'oxygène fait 27,6. Maintenant, si on considère la composition centésimale, la composition centésimale, nous dit que 12x sur le pourcentage de C est égal à Y sur le pourcentage de l'hydrogène est égal à 16Z sur le pourcentage de l'oxygène est égal à la masse molaire sur 100. Voilà. Maintenant, si on regarde ici, dans l'ester, la formule nous dit que Z est égal à 2. Ok? D'après la formule brute de l'ester, la formule brute de l'ester, on voit que Z est égal à 2, puisque c'est O2. Alors, Z est égal à 2. Dans ce cas, on va avoir 16 fois 2 sur le pourcentage de O. On va les prendre 2 à 2. 12x sur le pourcentage de C égale à 16Z sur le pourcentage de O. 12x sur le pourcentage de C est égal à 7Z sur le pourcentage de O. Cela implique que 12x sur le pourcentage de C, ça fait 62,06 égale à 16 fois 2 sur le pourcentage de O qui fait 27,6. Maintenant, ici, on va tirer X, ce qui implique que X serait égal à 102,06 multiplié par 16 fois 2 divisé par
27,6 multiplié par 12. Et le restant donne 12. Dans ce cas, 6 plutôt. 6. 16 fois 2 fait 32. Et ça va donner x. X égale à 6. Après l'application numérique. Ensuite, si on prend y sur le pourcentage de h, ça donne 16z sur le pourcentage de o. On va voir y sur le pourcentage de h, 16z sur le pourcentage de o. Cela implique que y sur le pourcentage de h, ça fait 10,34 égale à 16 fois 2 sur 27,6. Cela implique que y serait égal à 10,34 multiplié par 16 multiplié par 2 sur 27,6. Après l'application numérique, cela donne 12. Cela implique que y égale à 12. X égale à 6, y égale à 12. Dans ce cas, la formule brute, ça sera C6 H12 O2. Voilà, on a dit de déterminer X et Y. Maintenant, petit 2, pour l'hydrolyse de cet ester, on obtient du méthanol et un acide carboxylique A qui comporte en alpha de la fonction acide un groupe méthyle. Quelle est la formule semi-développée et le nom de cet acide? Voilà, comme on a dit, l'hydrolyse de l'ester, cela nous donne un corps A et du méthanol. Méthanol CH3OH. Maintenant, on dit de donner la formule semi-développée, de cet acide. Et le nom. Semi-développé, nom de cet acide. D'abord, l'équation, là, l'ester, c'est C6 H12 O2 plus, on a dit l'hydrolyse, plus de l'eau. Cela nous donne A plus CH3 liaison OH. On a dit que, ici, on avait dit que l'acide carboxylique A qui comporte en alpha de la fonction acide un groupe méthyle. Dans ce cas, A serait égal à R liaison CH en alpha un groupe méthyle liaison COOH. Maintenant, sachant que alors l'ester, la formule de l'ester sera la formule semi-développée de l'ester sera R liaison CH liaison CH3 liaison CO CH3 avec le CH3 de celui-là qui se trouve là, qui est R prime, et le R, c'est le RCH CH3COOH. Puisque l'ester c'est C6H12O, 1C, 2C, dans ce cas 3C. Alors ça va rester DC pour les R, ça va rester DCH5, CH, COO, CH3, liaison CH3. Comme vous voyez, ici, l'ester, si l'acide carboxylique se trouve sous la forme de
R liaison CH, liaison CH3, liaison COOH, parce qu'on a dit qu'on a un méthyle en alpha. Dans ce cas, ici, pour l'ester, on sait que l'ester a pour formule générale R liaison COO, liaison R'. Les R', c'est le CH3 de l'alcool. Le R, c'est pour l'acide, puisqu'on sait que un acide carboxylique plus de l'alcool nous donne de l'ester et de l'eau. Alors, on va avoir ici, ça sera le R de l'ester. R sera CH3, liaison CH3, liaison COO, liaison CH3. Maintenant, si on compte, ça, on ne compte pas, parce que ça, c'est R', c'est pour l'alcool. Dans ce cas, de l'autre côté, on a 1, 2, 3. Ça fait 3C. 3C moins les 6C, ça va rester 3 dans ce cas. Ici, 1, 2, 3. Avec celui-là, ça fait les 4. 4 moins les 6C, ça reste 2. Ça sera C2, H5, CH, liaison COO, liaison CH3, liaison CH3. Dans ce cas, R, c'est éthyle. A, sa formule semi-développée, ça sera CH3, liaison CH2, liaison CH3, liaison COO. H, on a dit que c'est déméthyle 1, 2, 3, 4 butanoïque. Ensuite, petit 3, on va réagir l'ammoniac sur l'acide A. L'ammoniac sur l'acide A, et on obtient un carboxylate d'ammonium B qui, par chauffage, se déshydrate pour donner un composé organique C. Écrire les formules semi-développées et les noms de B et C. Les formules semi-développées de B et C. Dans ce cas, si on prend l'acide A, CH3 liaison CH2, ramification CH3 liaison COOH, ça c'est l'acide A. Lorsqu'on ajoute de l'ammoniac, on obtient un carboxylate, un CH3, liaison CH2, liaison CH, liaison ramification CH3, les 3 H vont s'ajouter à ça, liaison NH4. Ok, voilà, ça c'est un carboxylate d'ammonium. Ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Dans ce cas, on a B. On a dit qu'il va donner un composé B. Dans ce cas, B serait égal à CH3, liaison CH2, liaison CH, liaison CH3, liaison COO, NH4, qui fait 1, 2, 3, 4. 2-méthyl butanoate d'ammonium. Butanoate d'ammonium. Ensuite, si on prend ce carboxylate d'ammonium et qu'on chauffe par chauffage, on obtient par chauffage ou par déshydratation. Dans ce cas, on va obtenir CH3 liaison CH2, liaison CH, liaison CH3, liaison CO, NH2 plus H2O. Voilà, on obtient un composé organique qui est aussi dérivé des acides carboxyliques, c'est les amides. Les amides et liaison C serait égal à CH3
liaison CH2, liaison CH, liaison CH3, liaison CO, NH2, ça sera 1, 2, 3, 4, 2 méthyl, butanamide, butanamide. Et ça, c'est le composé C qui est une amide. Voilà, et c'est tout pour l'exercice. À la prochaine.